tout le courbement, le fait qu'un homme il se plie jusqu'à où il ne peut plus se plier. Et à part ça, c'est pareil. Dans les autres inclinements, dans les brachot, Magen Avraham et Baruch Ata et Atov Shimcha Ulechana Elodot, dans toutes ces choses-là, l'inclinement doit être incliné, on doit tout faire normal, mais on n'est pas obligé de t'incliner jusqu'à que tous tes vertèbres sont... Tu peux t'incliner comme ça, d'une manière... l'essentiel, c'est de s'incliner. Mais c'est que dans Modim, justement, que dans Modim, là, l'inclinement, il doit être jusqu'au fond. Pourquoi? Parce que Modim, c'est là où on remercie Hachem. Les autres inclinements, c'est un inclinement de crainte, un inclinement de honneur. Mais là, l'inclinement que tu t'inclines quand tu fais Modim, c'est un inclinement de remerciement. C'est un inclinement de merci. C'est comme quelqu'un dit merci. Et comme on veut tellement remercier Akadosh Baruch Hu, alors on s'incline le plus possible qu'on peut. Mais par contre, on peut vite se remonter, pas comme les Alors non. Alors Dafka non. Dafka dans Modim, encore plus. Il faut petit à petit, ouais, encore plus. Pour faire montrer à Hachem qu'on veut rester dans l'inclinement. Mais on n'arrive pas. Top. Alors, on va étudier Bezrat Hashem ce soir. On va étudier ce qu'on a l'habitude de faire, Bezrat Hashem, et parler de la tfila dans la théorie, c'est-à-dire d'essayer de découvrir entre nous, avec nous, comment on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en étudiant, en faisant la prière, pour essayer de comprendre en réalité ce qu'on fait dans la prière, malgré qu'on n'a pas l'attention, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. On a le devoir de savoir les choses qu'on fait quand on prie. Parce que grâce à ça, on pourra découvrir que la prière, ce n'est pas quelque chose de stable. Izir meot kama pamim litpalel bekoach gadol lachnis kol kocho b'diburei atfila. ואמר כמה פעמים שהאדם צריך להכריח עצמו מאוד לתפילה, לא כמו שאומרים קצת שאין להכריח עצמו לתפילה, רק אדרבה צריכים להכריח עצמו מאוד מאוד בכל הכוחות לתפילה. Alors, ça, ce que je suis en train de vous lire, c'est Rabbi Nachman qui l'a écrit. Normalement, on a l'habitude d'étudier le Baal Shem Tov. Mais je me suis dit qu'avant qu'on avance dans le Baal Shem Tov, on est obligé d'avoir un petit minimum de connaissances de Rabbi Nachman, parce que lui aussi, il a un petit peu son grain de sel à mettre, surtout dans le sujet de la prière. Et dans ce sujet-là, où c'est un sujet qui est vraiment très important, Rabbeinu nous déclare quelque chose de pridouche. Alors, je vous explique. À l'époque, quand le Baal Shem Tov il a dévoilé le secret de la tfila, alors les chassidim du Baal Shem Tov, première génération, deuxième génération, ils se sont dit, puisque la tfila c'est aussi tellement quelque chose de grand, il faudrait qu'on essaye de se former en fonction de la tfila. C'est-à-dire, on se réveille le matin, on ne va pas aller vite fait directement faire la prière. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre dans l'enthousiasme, dans l'atmosphère, essayer de ressentir la prière, se mettre en sorte de prieur, etc., etc. Donc il y a un travail qui est spécial à faire. Ça prend du temps, ça prend... Et de là, les chassidim, à l'époque, ils ont commencé à se dire, avant de prier, on va essayer d'étudier, on va essayer de voir, de rentrer dans la Torah, on va se sanctifier, on va essayer de se préparer, jusqu'à que les gens, ils attendaient l'envie qui sort de eux-mêmes directement de la prière. Rabbi Nachman, il dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Rabbi Nachman, il dit, il faut savoir une chose. Quand tu montes dans le train, il avance. C'est pas toi qui conduis le train. Il faut juste monter dans le train. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, à la prière, il faut faire quelque chose. Ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman, il a dit que sur deux choses. La riach et atzmo. C'est-à-dire quoi la riach et atzmo? De se forcer, de s'obliger. Rabbi Nachman, il a dit, il faut se forcer, s'obliger à prier. Et la deuxième fois où il a dit, il faut s'obliger et se forcer, c'est dans la simcha. Le reste des choses, Rabbi Nachman, il disait, prends ton temps. Quand ça vient, ça vient. Prie Hachem. Tu verras, ça viendra un jour. Mais dans deux choses, Rabbeinu, il a dit non. À ce sujet-là, tu es obligé toi-même
de gérer cette chose-là. Quoi? La prière, la simcha. Pourquoi? Parce que ce sont deux choses que si tu t'organises pas, et si tu t'obliges pas, et si tu sautes pas à la mer dans ces deux points-là, ça n'arrivera pas. Un, la simcha, on sait pourquoi. Quand un homme il est triste, il ne faut pas attendre que la simcha elle monte vers d'elle-même. Elle ne montera pas la simcha. La simcha, c'est il faut que toi, tu t'efforces à être simcha, tu t'efforces à t'arrêter de penser. C'est quelque chose que tu dois t'obliger à le faire. C'est pas que tu attends que ça arrive. Hein? Ou alors, ouais. Maintenant, Rabbi Nachman, il a donné un autre conseil dans Sichot Haran, dans la prière, qui est aussi pour la simcha et qui le répète pour plusieurs choses. C'est quoi? Il y a aussi ce inyan-là de faire exprès, de faire semblant. Semblant d'être joyeux. Il dit, Rabbeinu, quand un homme il est semblant, il fait semblant d'être joyeux, il est obligé de devenir joyeux. C'est comme ça. Ça ressemble à un papa. Quand un papa, il veut éduquer son fils. Alors, il va faire quoi, le papa? Il va faire semblant d'être énervé, il va le crier, il va le frapper, mais en fait, semblant. En fait, lui, il est rien de tout ça. Il dit, Rabbeinu, quand tu fais semblant d'être énervé, tu seras énervé. Donc, ne fais pas semblant, il dit Rabbeinu. Il dit, par contre, fais semblant dans des bonnes choses. Dans quoi? Quand tu n'arrives pas à prier comme il faut. C'est quoi de prier comme il faut, mes amis? De prier comme il faut, c'est de ressentir chaque mot. C'est de faire rentrer de la vitalité dans les mots. Malheureusement, je parle pour moi aussi, on a l'habitude de s'asseoir et de commencer à lire. C'est bien, c'est le premier acte. Mais c'est pas que ça. Malheureusement, on lit toute la tfila et dès qu'on termine la tfila, on ferme le sidour. Mais en vérité, la tfila, c'est plus que ça. Rabbeinu dit dans la Torah 8, Ki karachiyut mekablin me'atfila. La vitalité d'où tu la prends de la tfila. Ça veut dire quoi? Si un matin tu te réveilles, tu es très fatigué. Ou alors toute la journée tu as travaillé, tu es très très fatigué. C'est justement là où que tu vas dire quoi? Oh, je suis fatigué, je ne peux pas prier avec une grande kavana, je ne peux pas prier avec mes forces, parce que je suis fatigué. Il dit Rabbeinu, c'est justement à l'envers. Quoi? C'est d'où que tu puisses ta force, il dit Rabbeinu. En général, tout le monde, chaque homme dans le monde, c'est où qu'on puise notre force, la vitalité matérielle, il parle Rabbeinu. D'où on prend? De la prière. Parce que c'est quoi la prière? La prière, c'est de comprendre que tout, Hachem y donne, Hachem y prend. Donc quand tu pries, Hachem y donne. Donc quand il te manque de la vitalité, tu es fatigué, donc automatiquement il se passe quoi? Quand tu pries, comme c'est Hachem qui donne, il te donne aussi de la chayout, de la vitalité, de la force. Tu es réveillé. Et c'est ça ce qui nous apprend Rabbeinu. C'est que nous, on croit qu'en vérité, la prière, elle te prend de tes forces. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est la prière qui te donne des forces. Limite, quand un homme il est fatigué, il prend un livre de Teilim, il prend le Likutei Tfilot, il lit, il se ressource là-bas. Dans la Torah, il y a écrit à l'envers. Dans la Torah, elle te prend de la force. Nous, on voit ça avec Rabbi Resh Lakish. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish? Rabbi Yochanan, c'était un très grand tzaddik, un Talmid Chacham, et il était un érudit en Torah, il connaissait beaucoup de choses. Un jour, il a marché dehors, et sur une montagne, sur une vallée, il y avait Resh Lakish. Resh Lakish, c'était pas un Talmid Chacham, c'était un bandit. C'était la tête de tous les bandits. Et il a vu Rabbi Yochanan de loin, il croyait que c'était une femme. Et il a vu la beauté de Rabbi Yochanan, parce qu'on raconte que Rabbi Yochanan, il était d'une beauté exceptionnelle. Il a vu la beauté, il croyait que c'était une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté de la montagne jusqu'à Rabbi Yochanan. Dès qu'il est arrivé, il a dit, oh là là, t'es un homme, je croyais que t'étais une femme. Rabbi Yochanan, il a dit, tu sais, j'ai une sœur. Mais ta force, je vois que ta force, elle est pour la Torah. Cheilach leoraita. Ta force, elle est pour la Torah. Et il a écrit qu'il a fait Teshuvah, il s'est mis dans la Torah. Et quelques années plus tard, il est repassé devant cette montagne. Et il s'est rappelé de comment il a fait Teshuvah. Il est remonté à la montagne, il a essayé de sauter comme il avait la possibilité. Et là, il est tombé. Il a vu que maintenant, il ne pouvait plus sauter comme à l'époque. Pourquoi? Parce que quand un homme, il étudie la Torah, Torah mateshet kocho shel adam. La Torah, elle fait quoi? Elle te prend de la force. C'est ça, oui. Mais la tfila, c'est l'inverse. La tfila, elle te donne de la force. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il a dit tfila, Torah, tfila. Comment? Ça doit être un sandwich. La Torah, elle doit être un sandwich où le pain, c'est quoi? C'est la tfila. C'est-à-dire des deux côtés, la Torah, elle doit être toujours entourée de la tfila. Tfila, Torah, tfila. Tu pries avant pour savoir quoi étudier, comment étudier, quoi comprendre. Et tu pries après que tu étudies pour
tu puisses prier comment appliquer, comment essayer de le faire rentrer dans l'application dans ta propre vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, dans notre prière à nous, regardez bien que la tfila, elle a été préparée par le Hari HaKadosh d'une manière, avec les Ketoret, les Psuké des Imra, Yotzeror, Kriyat Shema, Amida, Tachanun, Ashke Vetecha, Tfila les David. C'est quoi ces niveaux-là? C'est les 4 niveaux où tu montes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Tu commences par le plus petit des endroits, Asiya, c'est ce monde-ci, le monde de l'acte, c'est les Ketoret. Après tu montes dans la Yetzira, après tu montes dans la Bria, et quand tu es dans la Amida, tu es à Atzilut. Après Atzilut, tu redescends. Tachanun, c'est Bria, après c'est Yetzira, et après jusqu'à Tfila les David, Alenu les Shaber, Asiya. En fait, la Tfila, si tu montes dans l'ascenseur de monde, tu arrives, ta Neshama, elle arrive dans des endroits énormes, très élevés, et après la Amida, tout de suite, tu redescends comme il faut. C'est pour cela que quand on fait après Tachanun, quand on fait Nefilat Apayim, on doit s'asseoir sur une chaise. Quand on dit les David. Pourquoi on doit s'asseoir sur une chaise? Parce que tu descends de monde, tu es en train de te rabaisser. Mais on apprend de là quoi? On apprend que la tfila, en fait, c'est comme une maquelle, c'est comme une canne qu'un homme il a pour marcher. C'est-à-dire, ça t'aide, ça te donne de la force dans toute ta journée pour recevoir toutes tes quantités d'énergie pour qu'une personne puisse avoir tout ce qu'elle a besoin dans un neshama. Il y a comme ça dans le manger, quand un homme il mange. La tfila, c'est comme manger. Jamais on entend quelqu'un qui va dire dans la tfila, je suis fatigué, j'ai pas le temps de manger. Justement parce que tu es fatigué, mange, tu vas voir que ça va te donner de la force, ça va te donner beaucoup plus d'énergie. La tfila, c'est exactement la même chose. La tfila, elle te donne une puissance qu'elle arrive à te donner de la vitalité. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman nous apprend que pour arriver à prier, pour arriver à la tfila, on est obligé de s'efforcer de prier et pas de faire comme à l'époque ils avaient l'habitude, d'attendre que l'envie de la prière, elle vienne en toi. Il dit Rabbi Nachman, même moi, chaque matin, quand le moment de la prière il vient, c'est difficile pour moi de prier. J'ai une lourdeur sur moi qui descend, qui fait en sorte que j'arrive pas à prier, c'est compliqué. J'ai besoin d'abord de faire ça et de faire ça. Et il dit Rabbi Nachman, et chaque matin je m'efforce. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une lune. La lune au tout début, est-ce qu'on la voit? Au début on ne la voit pas. Après on voit un tout petit... un trait comme une banane. Après on voit un petit croissant. Après elle commence petit à petit à grandir, jusqu'à qu'elle devient une lune pleine. Il dit Rabbeinu, c'est comme ça chaque matin. Quand un homme il se réveille, tous ces points dans la spiritualité, ils sont éteints. Ils sont éteints. Alors c'est compliqué. C'est dur d'étudier, c'est dur de faire la prière, parce que c'est le commencement. Tous les commencements, ils sont compliqués. Comme le commencement de la semaine, ou le commencement du mois, ou le commencement de l'année. Toujours les commencements, ils sont compliqués. Mais comme le matin, il est beaucoup plus fréquent, donc le matin, c'est encore plus difficile de tout de suite, après se réveiller, d'aller faire la prière. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le mikvé. C'est quoi le mikvé? Le mikvé, ça réveille ton âme. Ton âme, elle dort. Tant que tu n'es pas allé au mikvé, ton âme, elle dort. Quand tu vas au mikvé, c'est là où l'âme, elle se réveille. Et les chassidim, ils ont pris ce travail comme un ikon, nikrat Hashem Elohecha, comme une achana, c'est-à-dire une préparation à la prière. Mais en vérité, chacun, il peut prendre comme il a envie sa préparation. De s'habiller certainement, ou d'aller vers la synagogue, ou chacun, il rajoute son lien de préparation pour la prière. Mais ce qui est sûr et certain, il dit Rabbi Nachman, n'attendez pas que vous ayez l'envie de prier. L'envie de prier, elle ne viendra pas. C'est pour cela que c'est obligatoire de s'obliger à rentrer dans la prière. Il donne un exemple, Rabbi Nachman, au sujet de la simcha. Il dit, regardez, des fois, il y a des gens qui font une ronde et qui dansent. D'accord? Il y a une ronde, ils dansent et ils chantent, ils dansent, ils chantent. Il dit, Rabbi Nachman, il y a toujours des gens qui sont en dehors de la ronde, qui voient les gens qui dansent. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a quelqu'un qui est dans la ronde, il prend avec force quelqu'un qui est en dehors de la ronde. Il le prend, et lui, il veut pas, et lui, il le prend de force. Il le prend, il le fait rentrer, et presque il s'énerve. Pourquoi tu me fais rentrer? Pourquoi tu me casses la tête? Il dit, Rabbeinu, tu verras que dès qu'il rentre dans la ronde et qu'il commence à rentrer dans la ronde, d'un coup, il change, d'un coup, il y a de la simcha. Pourquoi? Parce qu'il chante, il danse. C'est même que c'était à contre sa volonté. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle obliger quelqu'un d'être besimcha. Parce que ça fait son effet, ça fonctionne. C'est pas que même si tu l'as énervé parce que tu l'as pris dans la ronde et qu'à cause de ça, il est un petit peu
il se fait des idées. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges? Mais on verra que bien, quand même bien, cette personne, elle est quand même Bessimcha. Dans la tfila, c'est exactement pareil. Dans la tfila, mes amis, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est l'ambiance. C'est pour ça que c'est tellement important de prier Béminyan dans une synagogue, parce qu'il y a l'ambiance. Même si tu n'as pas envie, même si c'est compliqué, même si c'est dur pour toi, alors grâce à ça, tu arrives à rentrer dans l'ambiance de la tfila. Il y avait à l'époque un très grand tzaddik, un très très grand chassid, qui s'appelait Rabbi Uri de Strelisk. Ce Rabbi Uri-là, tout son travail à lui, c'était quoi? C'était la prière. Il priait à voix haute, limite à se casser la voix. Il priait de toutes ses forces. Il faisait rentrer dans chaque mot la plus grande puissance qu'il pouvait possible. On raconte que quand il arrivait à Baruch She'amar, tellement qu'il criait, du sang coulait de ses pieds. Tellement qu'il frappait avec ses pieds. C'était mamash un Oved Hashem comme on ne peut même pas s'imaginer. On raconte que quand il disait Shema Israël, alors tellement c'était avec une puissance que le bétail qui était autour, ils avaient peur, donc ils criaient eux aussi. Tellement que c'était un homme qui était un géant. Et un jour, ce Rabbi Uri de Strelisk là, un jour il a dit à son élève, il a dit, tu crois quoi? Tu crois que dès que je commence la prière tout de suite, je suis enflammé, tout de suite j'ai de l'enthousiasme, tout de suite j'ai du feu? Il dit pas du tout, je commence les kétorettes, sans cœur, sans envie, sans rien, à voix basse, rien que parce qu'on est obligé de lire les kétorettes. Mais chaque mot des kétorettes, encore un mot, je sens des lavages, je sens des choses qui se passent dans mon corps, je sens que je me purifie, je me rapproche plus de Dieu. C'est normal que quand j'arrive à Odou, la Hashem Kirou Vishmo, je crie de toutes mes forces. En vérité, la prière, elle a été conçue depuis Modéani d'une manière qu'un homme puisse rentrer dans la tfila petit à petit comme il faut. C'est pour cela que c'est important, mes amis. C'est important d'essayer de commencer à faire la prière depuis le début jusqu'à la fin avec les kétorettes, de ne pas rater rien du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des cadeaux qu'on te donne pour que tu puisses encore plus avoir des forces dans la prière après. Quand tu sautes des moments de la prière, c'est comme si il y a des pilules que tu ne prends pas dans la journée. Et ces pilules-là, automatiquement, si tu ne les prends pas, il va se passer des choses dans la journée. Alors bien sûr, il y a des halachot. Quand on arrive dans une synagogue et que le chazan, il a déjà avancé, alors tu peux sauter les kétorettes parce que c'est l'alpi halacha. Mais moi, ce que je vous parle, c'est qu'un homme, il essaye un petit peu, au moins une fois par semaine, ou il essaye d'essayer de ne pas rater la prière en elle-même. Elle est tellement importante de la lire toute en entière, depuis le début jusqu'à la fin, dans Shacharit, dans Mincha et dans Arvit. Pourquoi? Parce que ce sont des aides comment avancer dans la prière. Et comme Rabbeinu il nous l'a appris, qu'un homme, il est obligé d'avoir cette chose-là, de pouvoir s'efforcer malgré qu'il n'a pas envie de rentrer dans la tfila. C'est pas grave, il dit Rabbeinu. Même si tu sens que tu préfères faire les choses avec ton cœur, tu préfères faire les choses quand tu as envie, tout ça, c'est vrai. Sauf dans la simcha et dans la tfila. La simcha et la tfila, c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser si on ne les a pas. D'ailleurs, la tfila et la simcha, ils sont toujours collés l'un à l'autre. Pourquoi? On a dit que la Rizal, il nous a dévoilé qu'un homme qui prie sans simcha, sa prière, elle n'est pas montée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sommaire. Il ne s'appuie pas que sa prière, elle est bimkom, elle est à la place des corbanotes qu'on faisait à l'époque. Et à l'époque, il y a écrit que quand on faisait des corbanotes, les kétorettes et les corbanotes, au Beth Amikdash, tout de suite après, c'était quoi? Le signe, comme quoi ton korban, il était reçu dans le ciel, c'était la simcha que tu avais. D'ailleurs, il y a écrit Ktoret, mais samachat lev, les kétorettes, les encens, ça donne de la simcha. Rabbi Nathan, il dit dans Sefer Hamidot de faire des encens, Rabbeinu, de faire des encens, c'est bon pour la simcha. Donc, le pror, par exemple, quand on fait le pror, nous on dit que c'est pour le haïnara. Rabbeinu, il nous apprend dans Sefer Hamidot, c'est aussi pour la simcha, ça enlève aussi les mauvaises ondes qui sont dans la tristesse et ça donne de la simcha. Mais comme la prière, elle vient à la place des kétorettes, à la place des corbanotes, et que les kétorettes, mais ça maratlev, c'est-à-dire que la prière, normalement, elle doit te donner de la simcha. C'est pour cela que Rabbeinu, il fait un lien entre les deux, la simcha et la tfila, que ces deux choses-là, ce sont deux choses où on est obligé de s'obliger et de s'efforcer d'arriver à ça, malgré que j'ai pas envie, malgré que c'est difficile, malgré que c'est lourd et que j'ai... Mais un homme, il est obligé de se conditionner dans ces deux conditions pour que sa prière, elle puisse monter comme il faut. Et là, il dit Rabbeinu, et c'est quoi la première kavana la plus importante qu'un homme il doit avoir dans sa prière? Alors, d'après tout ce que nous, on a étudié déjà, d'après le Baal Shem Tov, etc. Alors, on a déjà découvert qu'il se cache à travers les lettres de la tfila
des mondes et des secrets, et de la divinité, et des choses qui sont inimaginables. Mais comment on peut essayer d'attirer ces choses-là vers moi? Alors Rabbeinu donne un conseil qui est simple. Ce conseil, c'est limite le conseil le plus important de toute la prière. C'est la seule kavana que Rabbeinu nous donne quand un homme il doit prier. C'est quoi? Ukshadam mitpalel bechavana. Quand un homme il prie avec concentration. Ça veut dire quoi avec concentration? Dehainu. Et là il va nous expliquer comment un homme il doit prier, c'est-à-dire shemekacher amarshava el adibour, c'est-à-dire qu'il attache la pensée à sa parole. C'est que ça qu'il y a à faire. Que les paroles que tu sors de ta bouche, tu sois conscient que tu les dis, tu les entends. Un homme, il doit prier quand il sort les bouches de sa mot, il doit attacher les bouches qui sortent de ses mots à sa pensée, de penser aux mots qui sortent. Pas comme j'ai l'habitude, par exemple, de lire Ashri Yoshve Vetecha, d'accord? Tout le monde connaît Ashri Yoshve Vetecha par cœur. Ashri Yoshve Vetecha, là, tu fais pas attention à ce que tu dis. Limite, tu t'écoutes même pas. Tu as l'habitude de dire, alors le Kriyat Shema. Là, tu ne penses pas à ce que tu dis. Alors il dit, Rabbeinu, toi, ton travail, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir la kavana. C'est quoi la kavana? D'attacher ta parole et ta pensée pour faire rentrer ça dans la prière. Quand un homme, il arrive à faire rentrer ça dans la prière, il va voir que d'un coup, il est emporté par la prière. Et il va ressentir des sensations au niveau des kadishim, au niveau des barichou, au niveau du kriyat shema, au niveau de la hamida. Pourquoi? Parce que là, c'est un travail que tu fais. Il doit entendre ce qu'il dit. Ça veut dire quoi entendre ce qu'il dit, mes amis? C'est pas entendre les mots qu'il dit. C'est pas entendre la voix qui sort de sa bouche quand tu dis. C'est d'entendre les mots qui pshuto, d'entendre le ashre yoshve vetecha. Pas ashre yoshve vetecha, c'est d'entendre chaque mot. Chaque mot, imagine-toi que c'est comme, il y a écrit, c'est comme la Megillat Esther. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la Megillat Esther? On est obligé d'entendre tous les mots. Si tu rates un mot, tu as un problème. Dans la tfila, un homme, il doit entendre tous les mots. Il doit entendre mot à mot tout ce qu'il dit. Et ça, mes amis, au début, ça nous a l'air un petit peu compliqué, long et fatigant. Mais vous allez voir que quand vous allez le faire, en commençant par une petite prière, par exemple, Mincha la plus petite, ça commence par les korbanot, Ashre, Amida, Tachanoun, Alenu les Shaber. Vous allez essayer au moins dans la Amida d'entendre les premiers mots. Baruch Ata Hashem, Elokenu veloke avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov, Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora, El Elyon, Gomel Chassadim Tovim. Et ainsi de suite. Un homme, il continue d'essayer de mettre des points et des virgules sur chaque mot. D'essayer de ne pas coller les mots l'un à côté de l'autre. De faire de tout ça un seul mot. Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora, El Elyon, ça s'appelle un seul mot. De faire une différence entre chaque mot. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi Nachman, il y a une lumière avant le mot, une lumière pendant le mot, une lumière après le mot. Il dit tout ça, ce sont des lumières qui t'appartiennent à toi. C'est un cadeau qu'Hachem il te le donne en disant le mot Dieu, il te le donne cette lumière. Tu peux goûter cette lumière, elle est en toi cette lumière. C'est quoi cette lumière? C'est une énergie qui est positive en toi, qui va te créer des bonnes choses. Que même s'il t'arrive des mauvaises choses, tu arriveras à les expliquer d'une bonne chose. Comment? Il faut juste essayer de rentrer dans la prière. Quand tu rentres dans la prière, tu arrives à rentrer dans cette situation où, mec, tu es en train de prier. De prier, c'est quoi? C'est la chose la plus belle qui existe au monde. Que aucune création au monde ait pris Hachem. Il y a écrit que tout le monde loue les arbres, les oiseaux, ils louent Hachem. Mais de prier Hachem, c'est que les êtres humains. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Dieu il a dit, c'est pour que quand vous avez un manque, vous me le demandez à moi. Et moi, je vous le donne à travers votre prière. Donc quand on prie le matin, ou l'Anshei Knesset Agdola, la grande assemblée de Jérusalem nous a institué la prière, que la prière a été modifiée, comptée, bien tout comme il faut, quel bracha on met avant, quel bracha on met après, c'est pas où qu'on commence, c'est comment qu'on termine, tout a été fait, calculé au millimètre près, tout ça, pourquoi? Pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, être massig, atteindre Akadosh Baruch Hu d'une manière où je peux vivre ma vie aujourd'hui comme en étant un juif. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il entend les mots qu'il dit de sa bouche? Azai akochot nimshachin mimeile letor diburei atfila. Tout seul, les forces vont rentrer dans les mots de la prière.
Il dit Rabbi Nachman, en fait, il suffit juste que tu t'entends, juste que tu t'écoutes pour que la force, elle va rentrer dans les mots de la prière. Si tu me poses la question, ça veut dire quoi de prier avec force? Tu lui répondras, d'après Rabbi Nachman, c'est d'entendre les mots qui sortent de ta bouche et tout de suite, les forces que tu as dans ton corps, tes sensations, ta kavana, ça va rentrer dans les mots. C'est obligé qu'il y ait des mots que tu vas comprendre, où tu vas te sentir, et bien, tu vas les demander à Hachem. Il dit Rabbi Nachman, il y a un pasouk par exemple qu'on dit Adonai Oshia Amelech Ya'anenu Beyom Korenu dans Yehi Chevod. Il dit Rabbi Nachman, ce pasouk là par exemple, combien de temps on pourrait rester rien que dans ce pasouk là? Ça veut dire quoi Hachem Oshia? Dieu, libère-moi, sauve-moi, Amelech, et que le roi me réponde au moment où je l'appelle. On a parlé de ça dans un cours, que l'essentiel, ce que nous on voudrait demander, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit que Akadosh Baruch Hu fait descendre la hashpa'a, l'abondance tout le temps. Tout le temps, tout le temps. La parnassa, la simcha, la refoua, les enfants, tout descend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait que des fois je manque de parnassa, des fois je manque de refoua, comment ça se fait? Si tout le temps ça descend. Alors Rabbeinu, il nous dit, le problème c'est quoi? C'est que l'abondance, elle descend, mais j'ai pas de keli, j'ai pas de ustensile pour recevoir la shefa d'Hachem. Alors c'est quoi qui se passe? Il se passe que ça tombe tout autour de moi, chez des autres. Ou des fois, il dit Rabbi Nachman, je me crée moi-même un parapluie. Mais c'est pas un parapluie, c'est un par à abondance. C'est-à-dire, je mets un parapluie sur l'abondance, elle descend, tout à côté, moi je reçois rien. Ça c'est quand un homme, chas v'shalom, il a des questions sur Hachem, il a des questions sur la Emouna. Qu'est-ce qui se passe? Alors il trouve ses tuyaux et toute l'abondance, elle va tout autour de lui. Il voit que tous ses copains, ils avancent, tous ses voisins, ils ont des bonnes choses, et moi j'ai que des problèmes. C'est quoi? Comment ça arrive? Ça arrive parce que tu as mis un espace, tu as créé un parasol sur la abondance d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renforcer dans la Emouna. Il faut se dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout peut reprendre depuis le début, que tout ce qui m'arrive, tout ce que j'ai, ça vient que d'Hachem Yitbarach, le bien comme le mal. Quand un homme il se renforce dans la Emouna, le parapluie il s'enlève et là l'abondance elle peut descendre. Mais encore ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce qu'il faut un récipient pour recevoir cette chose-là. Et là le récipient ça dépend de toi, de tes choses, de ta kavana, des mitzvot, des masim tovim. Donc il dit Rabbi Nachman, en fait ça serait quoi la demande la plus belle au monde qu'un homme puisse demander? Si maintenant Hachem il descend et il te dit je suis prêt à te donner une seule chose, qu'est-ce que tu demandes? Emouna. C'est une grande question quand même. Emouna, mais ça rend parfait tout. Mais quand même, il y a quelque chose encore plus fort que ça. C'est quoi? Adonai Yoshia, Amelech Ya'anenu Beyom Korenu. Ce qu'il faudrait demander, tu sais c'est quoi? C'est que Dieu nous réponde au moment où on lui parle. Parce que c'est quoi notre problème, il dit Rabbi Nachman? Oui. Toutes les prières qu'un homme il va prier, ils vont être reçues. Tous. Tout ce que tu pries, dit Rabbeinu, dans le ciel, ça va être reçu. Et tu vas recevoir la chose. Tout. La question c'est, quand? Quand? C'est que ça la question. Un homme, il lui manque un peu de parnassa. Il va prier à Hachem, Hachem, tu peux m'aider s'il te plaît, j'ai un petit problème de parnassa, etc. Tout de suite, Hachem, il va l'aider. La question c'est quand? Quand la shefa, elle va descendre vers toi. Et ça, c'est un problème. Donc, ça serait quoi le top au monde? Ya'anenu Beyom Korenu. De nous répondre le jour où on te parle. C'est-à-dire, dès que je demande ma demande, tout de suite, Hachem, tu me réponds. Ya'anenu Beyom Korenu, c'est les rachetevot Yavok. Ya'anenu Beyom Korenu. Vous vous rappelez dans cette paracha de la semaine? On a lu Yaakov Avinu, il est passé dans un passage qui s'appelle Ma'avar Yavok. Il y a écrit que Yaakov Avinu, il s'est fait comme un pont, et tous ses femmes et ses enfants, et son bétail et sa richesse, comme il ne pouvait pas passer devant le fleuve parce qu'il y avait un courant qui était énorme, alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu qui était très fort? Il s'est mis comme un pont, il s'est mis comme ça tout son corps, et ils ont tous passé sur lui.
Ça s'appelle Ma'avar, le passage Yavok, de Yavok. Dans le mot Yavok, il y a le mot Yaakov, en enlevant le Aïn. En enlevant le Aïn. Alors là, ça fait Yavok. C'est quoi Yavok? Alors on a étudié toute une Torah dessus l'année dernière. Yavok, c'est les mêmes lettres que Baki. Baki Beratzo, Baki Beshov, d'être un expert dans les montées, un expert dans les descentes. Mais Yavok surtout, c'est quoi? C'est Yaakov Avinu, c'est le Emet. Yaakov Titen Emet, les Yaakov. C'est quoi le Ma'avar Yavok? Yaakov Avinu, il a compris que dans le ciel, pour qu'il puisse, pour que Akadosh Baruch Hu lui répond, alors il faut qu'il trouve c'est quoi les combinaisons des lettres qui font en sorte qu'en priant, j'arrive à faire en sorte que la prière elle soit reçue tout de suite. Et il a compris que c'est quoi la combinaison des lettres? C'est Yud, Bet, Kouf, Yavok. C'est donc les Rachetevot, Yanenu Beyom Korenu. Et c'est là où il vient Rabbi Nachman et il dit, il y a des gens qui ne savent pas quoi dire quand ils font une bonne des doutes. Il y a des gens qui ne savent pas quoi penser quand ils font la prière. Il dit, mais je ne comprends pas après qu'il y a un pasouk, Hachem Oshia, Amelech Yanenu Beyom Korenu, Dieu, sauve-moi, mon roi, réponds-moi le jour où je te prie. Il dit Rabbi Nachman, un homme, il peut dire ça des milliers de fois dans son heure dite des doutes. Tellement c'est important, combien on doit prier que Akadosh Baruch Hu nous répond le moment où on prie. Et c'est ça la kavana qu'on doit avoir quand on est en train de prier, que Behemet, ça soit un Ma'avar Yavok, ça soit Yaakov Avinu, le Isha Emet qui puisse prendre notre prière et de l'amener là où on doit être emmené pour qu'elle puisse être reçue. Donc, c'est quoi le Ma'avar Yavok, il dit Rabbi Nachman? C'est quoi le passage qui s'appelle Yavok, il dit Rabbi Nachman? C'est le passage qu'il y a entre la bouche et la pensée. C'est ça le passage. Quand tu arrives à créer un passage entre la pensée et la parole, c'est-à-dire que tout ce que tu sors de ta bouche, tu le penses, tout ce que tu sors de ta bouche, tu es concentré, alors grâce à ce passage-là, ta prière, elle est entendue directement. C'est pour cela que quand un homme y prie avec une concentration, grâce à ça, on attire vers nous toutes les forces. D'un coup, le corps, il sent qu'il a de la force. Tu arrives à puiser de la force. Et c'est comme ça qu'il arrive à prier avec une grande force. Même s'il ne s'oblige pas de ça, c'est-à-dire de mettre de la force. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que la force de elle-même, elle viendra. Mais par contre, pour faire le premier pas de rentrer dans la tfila et de se dire dans sa tête, je me conditionne pour que je puisse prier avec une concentration. Au début, c'est compliqué, c'est lourd, c'est fatigant, parce que tu dois répéter encore les mots et tu dois le répéter et ainsi de suite et encore. Donc il se passe quoi? Il se passe à ce moment-là même, tu te dis, purée, c'est compliqué, c'est dur. Laisse-moi prier vite, allez, je dis les mots tout seul. Il dit Rabbeinu, crois-le, c'est juste au début. Parce qu'au moment où tu vas te dire, je m'investis, je rentre dans la prière, j'essaye de dire chaque mot comme il faut, tu verras que les forces tout seules, ils vont sortir de ton corps. Tout ton corps va s'employer. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, dans toute la prière du matin, surtout le matin, même Shacharit Mincha Arvit, mais surtout le matin, dans toute la prière, il y a une partie dans la prière qui est en fonction de notre corps. Dans notre corps, on a 248 membres et 365 veines. Ces 248 membres et ces 365 veines, ils sont faits en même temps que la prière. Les 365, on les retrouve dans les mots qu'il y a dans le Kriyat Shema. Quand vous comptez le Kriyat Shema, il y a 365 mots. Et le reste, dans la tfila, ce sont les veines. C'est comment le sang il passe d'un endroit à un endroit pour essayer... 248. Dans le schéma, pardon. Donc 365, c'est dans la tfila en elle-même. Et là-bas, on voit que tout a été organisé d'une manière que quand tu lis la prière, tu donnes de la vitalité dans ton corps. Comment? Il dit Rabbi Nachman, quand tu vas le dire de ta bouche, c'est comme si tu vas allumer un membre spécial. Ce membre, il va sortir une force, que cette force, il faut que tu la fasses rentrer dans la prière. Comment? D'après la Kavana. Quand un homme, il termine de prier comme ça, il sort balèze. Pourquoi? Parce que là, d'un coup, il découvre que maintenant, il est rempli de lumière, il est rempli de force. Là, il a de la vitalité. C'est là où Rabbeinu, il a dit qui karachiyut mekablim matfila, que toute la vitalité, on apprend de la prière. Vezeikar atfila bechavana.
C'est ça l'essentiel de la prière avec concentration. Quand on nous dit il faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut penser à ça, Rabbeinu il dit tout est bon, tout est bien. Mais moi ce que je veux que vous fassiez, et que c'est comme ça que ça commence, c'est d'essayer d'attacher d'un attachement très fort la pensée avec la parole. Il ne nous demandait pas, Rabbi Nachman, de prier avec des kavanot spéciales. Et il a dit que la perfection de la prière, c'est quoi? Ou Baruch Ata Hashem ki pshuto. C'est juste de dire Baruch Ata Hashem avec la plus grande simplicité, en se disant je parle directement à Hashem. C'est aussi la kavana que je voudrais faire rentrer dans ce cours. Comme jeudi dernier on n'était pas là, et que le jeudi dernier, normalement on devait étudier le nom d'Hachem, parce qu'on est arrivé au nom d'Hachem dans la prière. On a expliqué Baruch Ata, on a expliqué les inclinements, et on est arrivé à Hachem. Et dans Hachem, qu'est-ce qu'il y a comme kavana qu'il faut avoir dans Hachem? Alors il y a plein de kavanot quand tu appelles le nom de Dieu. Baruch Ata Hachem. Alors le Shulchan Aruch, depuis le début, il nous dit que quand il y a une kavana sur chaque nom, quand tu dis Ado, Aleph, Dalet, Nun, Yud, tu dois penser Adon, Akol, que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. Quand tu dis le nom Yud Kevavke, là tu dois dire Aya, Oveveye, que Akadosh Baruch Hu, il est dans le passé, dans le présent, dans le futur, instantanément. Quand tu dis Elohim, Elokenu, Elokai, tu dois penser quoi? Takif ou Balayecholet ou Baal Kol HaKochot Kulam. Tu dois te dire dans ta tête que Akadosh Baruch Hu, c'est lui la racine de toutes les forces qu'il y a dans le monde en entier, et toute sa puissance, elle vient de lui. Donc, c'est des kavanotes qu'un homme, il doit obligatoirement avoir dans chaque prière. Mais Rabbi Nachman, il dit, si un homme, il va commencer à essayer de jouer, de penser chaque kavana qu'il faut dans chaque nom d'Hachem, alors il va commencer à s'embrouiller, et il va perdre la kavana pshuta. Il va perdre la kavana la plus simple, de se dire, voilà, je parle à Hachem. Alors il dit Rabbi Nachman un chidouche que Rabbi Nachman lui-même, il a dit, il y a une parole qu'un jour Rabbi Nachman, il a dit, vous pouvez prendre mon livre, l'écouter Moharan, et vous pouvez le plier de tous les plis que vous voulez. Mais jamais changer un seul séif du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de le plier ou de jouer avec lui, on est obligé de l'appliquer comme il est écrit noir sur blanc. Par contre, l'écouter Moran, il dira, ben nous, prenez-le, pliez-le, faites ce que vous voulez avec, mais tant que vous ne bougez pas un séif du Shulchan Aruch, c'est ok. Donc Rabbeinu, il était très très attaché qu'on ne bouge pas le Shulchan Aruch. Mais Rabbeinu, il nous a quand même changé 2-3 petits trucs que même ça ne va pas avec le Shulchan Aruch. Par exemple, dans le Shulchan Aruch Siman He, dans le 5e paragraphe du Shulchan Aruch, la halacha c'est quoi? C'est Kavanot Hashem. C'est quoi les Kavanot qu'on doit avoir quand on prononce les noms d'Hachem? Il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, il y a écrit que le monde, il est tombé à la faillite pour une seule raison. C'est quoi? C'est qu'on prononçait le nom d'Hachem sans avoir peur. Mes amis, aujourd'hui, on est tous à ce niveau-là. Aujourd'hui, on prononce le nom d'Hachem sans aucun problème. Ça ne nous fait pas peur du tout, et ça, c'est quelque chose de très grave. Et il y a écrit, par exemple, je vais vous donner un exemple, dans la Kriyat Torah, quand des fois on lit mal, alors on peut se permettre de répéter le pasouk, même s'il y a un nom d'Hachem, plusieurs fois. Et ça, c'est interdit. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de dire Stam. C'est le 2e commandement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. De prononcer le nom d'Hachem, il y a écrit que celui qui prononce, il y a écrit que quand Hachem il a dit cette dibra, ce commandement-là, le monde en entier il a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Pour celui qui ose appeler le nom d'Hachem, il y a écrit qu'il y a un guéhinom spécial pour un homme qui prononce le nom d'Hachem sans avoir peur. Tellement c'est énorme. Un fils, il n'a pas le droit d'appeler son père par son nom. Pourquoi? Pour respect. Pareil pour sa maman, pour respect. Il y a même écrit dans un midrash que même un mari, il ne doit pas appeler sa femme par son nom. Par respect. D'où on apprend ça? On apprend ça à Adam Arishon. Comment Adam Arishon, il appelait sa femme? Comment Adam Arishon, il appelait sa femme?
Non. Il appelait Adon. Comment on dit Adon? Seigneur, mais en femelle, je ne sais pas comment on dit. Señorita. Maîtresse, mais c'est pas un mot qui est propre. Mais en tout cas, il appelait par un Shem Toar. Il appelait par un nom de niveau, de grade. Pas chérie, mamie, maman. C'était pas comme ça qu'il appelait. Il appelait comme c'est une importante. C'est une princesse. C'est une reine. Ma femme, c'est une reine. Donc on voit que même d'appeler avec sa femme, c'est un problème. Et nous, si c'est comme ça, dans ça on est très macpide, et les enfants ils sont très macpides de ne pas prononcer le nom du papa, alors combien plus forte raison, combien on doit faire très attention de ne pas mentionner le nom d'Hachem. Tellement c'est grave, tellement c'est là une des raisons pour laquelle il y a écrit que c'est interdit d'écrire des prières. Pourquoi? Pour pas que tu prononces le nom d'Hachem en vain si tu fais une prière qui est mauvaise. C'est la raison pour laquelle, après que les Anshe Knesset Agdola, ils ont institué la prière, personne d'autre a écrit des prières. Quand Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Tfilot, ça a créé une grande polémique dans le monde. Pourquoi? Ils lui ont dit, pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Tu te crois qui pour écrire des prières? Mais Rabbi Nathan, il a écrit dans l'Akdama, dans le préface du Likutei Tfilot, il lui a dit que moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait par la permission de Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui me l'a ordonné. Donc j'ai la permission de ce que je fais, que c'est bon. Mais Bémet, on voit aujourd'hui combien les tfilotes de Rabbi Nathan, ils sont énormes. Et là-bas, il y a Bémet le nom d'Hachem. Mais en général, mes amis, de prononcer le nom d'Hachem, normalement, il y a écrit on est obligé de trembler quand on prononce le nom d'Hachem. C'est presque une halakha. C'est pas stam comme ça, d'une vitesse, on prononce le nom de Dieu. Donc quand on prononce le nom de Dieu, il faut avoir une crainte qui est énorme. Et la kavana qu'il faut avoir quand on prononce le nom de Dieu, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, si on va commencer à regarder dans le Shulchan Aruch, on va se prendre la tête sur ce sujet-là. Alors il dit Rabbi Nachman, quand tu prononces le nom d'Hachem, dis-toi dans la tête que tu parles à Hachem directement, sans passer par rien. Hachem comme il est. Parce que si vous ouvrez les livres, le Ben Ishraï, le Harizal, le Ramchal, il t'explique Hachem dans quelle sphira, Hachem dans quel nom. Il y a plusieurs niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu il dit arrêtez. Vous devez juste dans votre pensée, dans votre tête, de parler à Hachem comme vous le croyez qu'il est. De parler directement à lui, sans se faire. Vous savez qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Rahavad. Le Rambam et le Rahavad, est-ce qu'on a le droit de se créer dans notre tête, de s'inventer comment il est Hachem, pour que je puisse avoir peur de lui, pour que je puisse le craindre, pour que je puisse, quand je prie, je m'imagine comme si Hachem c'est un roi et qu'il est là et qu'il est puissant. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Parce qu'il y a écrit, tu n'as pas le droit de donner aucune apparence à Akadosh Baruch Hu. Mais quand c'est dans une situation où tu veux prier mieux, peut-être dans une situation pareille, alors oui, tu as le droit. C'est là où il vient. Alors il y a une marloquette. Le Rambam, il dit c'est interdit. Le Rahavad, il dit c'est permis. Et on voit que les poskim, ils ont été possèdés comme le Rahavad, que Bémet c'est permis. Mais en vérité, apparemment, d'après Rabbi Nachman, qui nous apprend qu'un homme, quand il prononce le nom d'Hachem, Baruch Ata, vous savez comment on fait une bracha? Comment on fait une bracha? Chaque bracha, Shakon Yabidvaro, Boremine Mezonot. Comment on fait la bracha pour que ça soit une bracha Bémet? C'est tous les deux mots, il faut s'arrêter. Comment? Baruch Ata. Hachem Elokenu, Melech HaOlam, Shakol Niabidvaro. Ça se prononce toujours par deux. Ah bon? Ouais. Il y en a qui disent par trois. D'après les Chassidim, d'après le Baal Shem Tov, c'est par deux. C'est Baruch Ata. Hachem Elokenu, Melech HaOlam, Shakol Niabidvaro, Boré Mine Mezonot, Boré Periaetz. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la prière, c'est le minimum, un tout petit peu, de prononcer les noms d'Hachem en une seule fois. Parce que quand tu le prononces en trois, tu prononces le nom d'Hachem en deux fois. Baruch Ata Hachem, Elokenu Melech HaOlam. Donc là, tu le prononces deux fois. Quand tu dis Baruch Ata point, Hachem Elokenu point, là, tu les as mis en une seule phrase. Donc, nous, normalement, on devrait le prononcer avec une peur, avec une crainte. Mais comme on n'a pas ça, alors le minimum qu'on fait, c'est au moins de le prononcer en une seule fois. Hachem Elokenu.
Yudke Vavke, c'est lui notre Dieu, et pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça le Baruch Ata. Et comme on arrive à faire ce point-là, on arrive à découvrir qu'il y a une lumière qui est avant, une lumière qui est après, et grâce à ça, on arrive à découvrir, à goûter Béhémet, toutes les couleurs qui se cachent. Mais c'est comme ça que Béhémet, on arrive à ressentir le nom d'Hachem. Quand tu dis Hachem, Elokenu, Ve'eloke, Avotenu, et ainsi de suite. Le nom de Hachem n'a pas besoin d'avoir des pensées. Comme ça ou comme ça des kavanotes. Il faut penser Kipshuto, Akadosh Baruchu, comme il se dessine dans moi. Ça, c'est écrit dans la première sikha du Sichot Haran. David Amelech, il a dit Ki ani yadati, ki gadol Adonai, va adonenu mikol Elohim. C'est comme ça que c'est écrit dans le Teilim. Et cette phrase, David l'a repris de qui? De Yitro. C'est qui a dit cette phrase en premier? C'est Yitro. Yitro, c'était un homme qui a servi toutes les Avodazara qu'il y avait à l'époque. Et quand il s'est rapproché de Dieu, il a dit Ani yadati ki gadol Hashem. Moi, je peux dire que Dieu, c'est le plus grand. Pourquoi? Parce que moi, je suis allé partout. J'ai fait toute la Avodazara. J'ai tout goûté. Et maintenant, avec tout ce que j'ai goûté, qu'est-ce que je dis? Je dis que le plus fort et le plus grand, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit Rabbi Nachman, Ani yadati daika. Moi, je sais, justement, daika. Pourquoi daika? Dafka, pourquoi? Parce que Kol Chad Kefu Mademcher Belibé. En vérité, la connaissance de Dieu, c'est chacun à travers son cœur. Moi, comment je perçois Hachem, c'est pas comme chacun de vous ici, il perçoit Hachem. Chacun, il perçoit Hachem de sa manière. Notre travail à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que notre perception de Dieu, elle soit énorme. Mais il dit, Rabbeinu, pendant ce temps-là, ta perception de Dieu, quand tu dis Baruch Ata Hachem, le Hachem que tu as dans ta tête, c'est la perception de Dieu que tu as dans ton propre cœur. Il y a par exemple des gens qui prient avec des livres qui s'appellent les Kavanot du Harizal. Avec des noms de Dieu, avec des Kavanot, des trucs très 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 compliqués. Ça, à l'époque, les tzadikim, ils priaient dedans. Rabbi Nachman, il dit aujourd'hui, on ne peut pas prier dedans. Pourquoi? Il dit parce que tu perds le cœur de la prière. Tu commences à rentrer dans un concept de calcul, ça devient très mathématique. Les noms de Djem, il faut être Mechaven ça, il faut être Mechaven. Et tu oublies à penser au mot, qu'est-ce qui veut dire le mot en lui-même. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'en vérité, un homme, il doit prier comment? Comment il perçoit Hachem dans son cœur. C'est que comme ça qu'il doit prier. Pas plus, pas moins. Plus, c'est un niveau plus haut. Moins, c'est un niveau que pas assez. Rabbeinu, il dit, comment tu dois prier Hachem? Comment tu perçois Dieu? C'est ça ta prière. Et il dit Rabbi Nachman, avant ta prière, c'est comme ça que tu dois te conditionner. Comment? En essayant de percevoir Hachem. Donc si réellement quelqu'un il veut essayer de se renforcer à prier comme il faut, il essaye un petit peu avant la prière d'étudier quelque chose sur la Emouna. Quand il étudie quelque chose sur la Emouna, son cœur il va s'ouvrir, il va percevoir Hachem plus grand. Par exemple, tu lis une histoire qui te renforce la Emouna, ou alors une Torah qui te parle d'Aemouna, ou un conseil sur la Emouna. Et là, tu vas percevoir combien Dieu il est encore plus grand. Et là, ton cœur il sera ouvert, et comme ça, tu pourras prier encore mieux. Donc en vérité, la Emouna, c'est le commencement. La Simcha, ça rentre la vitalité dans la Tfila. Et quand tu as la Simcha, la Emouna, comme on répète déjà, ça fait plusieurs semaines, que c'est les deux points les plus importants qui existent. Grâce à ça, ta prière, elle a une perfection. Elle est complète. Elle est complète. Et c'est ça la complémentarité de la prière. Pour terminer juste, il y a écrit que quand Yaakov Avinu, il a combattu avec l'ange de Esav, il y a écrit que Yaakov Avinu, il a attrapé l'ange de Esav et il ne voulait pas le laisser partir. Et l'ange de Esav, il lui a dit quoi? Il lui a dit, laisse-moi, je dois vite louer Hachem. Alors il lui a dit, alors loue-le d'ici. Il dit, non, il y a un endroit spécial et il y a un temps spécial. Si je rate ce temps, c'est très grave. C'est quand le temps, c'est juste avant que le soleil il monte. Avant que le soleil il monte dans ce monde, c'est le moment où les anges ils louent à Kadosh Baruch Hu, ils disent Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Chol Haaretz Kevodo. Maintenant, Yaakov Avinu, il lui a dit non, je te laisse pas, tu restes ici, je veux te gagner, je veux te combattre. Comment c'est possible qu'Yaakov Avinu, il laisse un ange? Normalement, laisse-le, il va faire sa prière, qu'est-ce que tu veux? Il est obligé de faire sa prière, pourquoi tu l'attrapes, pourquoi tu l'obliges? C'est celui-là qui montait et descendait. Hein? C'est celui-là qui montait et qui descendait. Nahon. Eh bien, il y a écrit comme ça
il y a écrit qu'en vérité, Yaakov Avinu, il voulait regarder comment les anges y prient en haut dans le ciel pour lui-même apprendre comment prier avec Hachem. Il voulait apprendre des anges comment prier. Et l'ange, il lui dit quoi? Il lui dit, laisse-moi. C'est-à-dire quoi, laisse-moi? Il lui dit, Yaakov, toi, tu es un être humain. Moi, je suis un ange. Tu ne peux pas prier comme un ange. Même si tu veux prier à la perfection, très haut, mais toi, tu dois prier comme toi. Pas prier comme un autre. Tu ne dois pas regarder comment un autre y prie. La prière, elle est en fonction de la perception du cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël qui saritaimel, car tu as combattu un ange. C'est-à-dire quoi qui saritaimel? Un homme, quand il prie Hachem, c'est comme si il combat contre l'ange de Esav. Comme ça, c'est écrit. Pourquoi? Parce que tout le travail de Esav, c'est de tout te mettre à ta disponibilité pour que tu n'as pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Justement, lui, il dit, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Même Pachim Ktanim, je me contente de ce que j'ai. Pourquoi? Parce que chaque manque que j'ai, je le demande d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, c'est quoi que Yaakov Avinu, il a appris? Et que grâce à ça, on est appelé des Béné Israël. C'est quoi qu'il a appris de l'ange de Esav? Il a appris qu'en vérité, la prière, elle est chacun en fonction de comment il perçoit Kadosh Baruch Hu. Si on voit qu'on n'arrive pas à faire Hitbo des doutes, c'est que notre perception d'Hachem, elle est toute petite. Quand on prie d'une manière qui soit vite et sans, c'est parce que malheureusement, notre perception de Dieu, elle est toute petite. Donc on est obligé de se renforcer un petit peu dans notre perception divine, grâce à la Emouna, au Likutei Etzot, des conseils qui nous donnent de la foi, ou alors même des Sipurim, les histoires des Tzadikim, ça peut te donner du feu pour te renforcer dans la Emouna. Quand un homme, il essaye de devancer un tout petit peu une petite chose comme ça pourrait être une achana, une préparation exceptionnelle pour une très belle prière. Bezrat Hashem.